Bonjour à vous. Je viens de créer cette nouvelle vidéo dans l'objectif de vous faire découvrir le logiciel free Arbre Analyst qui permet de concevoir les arbres de défaillance et de faire les analyses de sûreté et de fonctionnement liées à cet arbre. Alors je vous rappelle que l'arbre de défaillance est une technique d'analyse des défaillances très utilisée. On l'appelle aussi l'arbre des pannes ou l'arbre des fautes. C'est une représentation graphique des causes d'un problème donné qu'on appelle généralement événement redouté. Cette représentation utilise une logique déductive, c'est-à-dire qu'on va partir du problème vers les causes, du haut vers le bas, ainsi que la logique booléenne qui est propre à cette méthode, la logique booléenne, puisque cette méthode elle est basée sur les portes logiques et sur l'algèbre de Boole. Elle permet d'avoir une équation algébrique de l'événement redouté, ce qui est formidable puisqu'on va avoir une équation de notre défaillance ou bien de notre problème. Donc si vous voulez plus de détails sur cette méthode, consultez la vidéo Analyse des défaillances 5 sur ma chaîne YouTube. En ce qui concerne le logiciel Arbre Analyst, c'est un outil libre d'utilisation qui a été conçu pour être utilisé comme outil de modélisation par arbre de défaillance dans le domaine de la sûreté de fonctionnement. Arbre Analyst est basé sur un format OpenPSA. Ce format, c'est un formalisme documenté permettant d'exprimer un modèle complet par un modèle graphique des arbres de défaillance. Lui-même, il est basé sur ce qu'on appelle un moteur de calcul XFTA qui permet de calculer les différentes statistiques et analyses de sûreté de fonctionnement relatifs à l'arbre de défaillance. En fait, les différents calculs qu'il peut faire sont le calcul de la probabilité de l'événement sommé, le calcul de la probabilité des coupes minimales, les calculs des facteurs d'importance d'événements de base, les approximations de la fiabilité, la disponibilité du système, etc. Pour télécharger le logiciel Arbre Analyst, allez sur le site arbreanalyst.fr. Cliquez sur le lien qui correspond à votre système d'exploitation. Donc, vous trouvez le système d'exploitation Windows et le système d'exploitation Linux. Le dossier sera téléchargé en version zip. Extraire le dossier et l'ouvrir. Vous allez chercher l'application Arbre Analyst, celle-là, qui correspond à un fichier exécutable. Donc, cliquez dessus 2 fois. Le logiciel va s'ouvrir devant vous. Vous devez cliquer sur cette application exécutable chaque fois que vous voulez utiliser ce logiciel. Commençons tout d'abord par découvrir l'interface du logiciel Arbre Analyst. Donc, comme vous voyez ici, nous avons le menu File, Édition, Page, Zoom, Data, Calculation et Add-ons. File, c'est pour ouvrir et manipuler les projets et les fichiers. Édition pour éditer. Page, donc Arbre Analyst nous permet d'avoir différentes pages comme Excel. Nous ajouter une feuille 1, une feuille 2, une feuille 3. Donc on peut faire ça ici. Dans un projet, on peut avoir plusieurs pages. Data, c'est pour manipuler les différents paramètres des données qu'on va introduire dans notre arbre de défaillance. Calculation, c'est pour le calcul. Add-ons, si on veut ajouter des modules à notre Arbre Analyst, logiciel Arbre Analyst. Ces modules se trouvent dans la page. Ils sont aussi téléchargeables. Donc, si vous voulez ajouter un module bien déterminé, vous pouvez le faire. Les principales fonctionnalités qui se trouvent dans le menu, on peut les trouver aussi dans la barre d'outils. Donc, vous avez nouveau fichier, ouvrir un fichier, enregistrer un fichier, imprimer un fichier, annuler la frappe, avancer avec la frappe, couper, coller, etc. Vous avez les options du zoom, vous avez les propriétés des portes et vous avez aussi les propriétés du projet et vous avez les différents types de calculs qu'on pourrait faire. Il y a aussi dans cette interface la barre d'outils où il y a les portes logiques. Vous avez ici la sélection pour changer à chaque fois. La porte OU, la porte E, la porte KN, c'est-à-dire qui donne une valeur vraie si K portes parmi N sont vraies. La porte NOR, la porte NAND, la porte de transfert, un événement élémentaire. Un événement élémentaire est un événement de base, donc on ne peut pas descendre plus que cet événement.
Et puis, vous avez les événements initialisateurs, qu'on appelle aussi événements maison. Les illustrations, ils servent à donner des commentaires ou bien à écrire un message au niveau de votre arbre ou au niveau d'un événement de votre arbre. Voilà, allons-y maintenant et créons notre premier arbre de défaillance avec le logiciel Arbre Analyst. Nous allons voir maintenant comment réaliser et paramétrer un simple projet sur Arbre Analyst et générer ensuite le rapport d'analyse correspondant. Tout d'abord, on va commencer par définir l'événement redouté. Donc, je vais placer ici. Vous voyez bien, la couleur rouge indique que nous sommes sur la porte P001. Pour modifier les paramètres, je clique dessus 2 fois. Vous voyez bien que son nom c'est P001. Je vais faire la description ici, je vais mettre ER comme événement redouté et je vais faire enregistrer. Si je vais ajouter des portes à celle-là, je vais cliquer sur la porte qui correspond. Et puis, par exemple, celle-là, c'est une porte E. Vous voyez bien qu'elle est colorée en rouge maintenant, c'est-à-dire que c'est celle qui est active. Si je voudrais ajouter encore des portes à P01, il faut que je clique dessus une autre fois. Par exemple, ici, je vais ajouter un événement élémentaire à cette porte P01. Donc, je vais nommer celle-là, par exemple, E1. Enregistrer. Et celle-là, je vais la nommer D, si vous voulez. Enregistrer. Voilà. À celle-là, maintenant, elle est active. P02, elle est active. Je vais ajouter 2 événements élémentaires, si vous voulez, 1 et 2. Et puis, je vais le ajouter aussi en transfert. Donc, je vais nommer celle-là A, par exemple. Celle-là B. Et pour le transfert, je vais le laisser et lui revenir après. Maintenant, je vais passer à une deuxième page, page 2. Dans cette page, je vais mettre ce que je veux mettre dans le transfert. Donc, c'est comme si j'ai un autre événement, une autre porte, que j'ai appelé P7, par exemple ici. Donc, je vais la mettre, si vous voulez, événement transfert, pour juste faire la différence. Voilà, enregistrer. Et puis, je vais mettre 3 événements élémentaires. Et puis, un 3e événement élémentaire que je vais appeler E, F, enregistrer, et puis G. Enregistrer. Je reviens à ma page 1 et je vais là cliquer dessus et je vais mettre dans la destination quel est mon événement de transfert. C'est la porte 7. Enregistrer. Voilà. Donc, ça prend automatiquement les paramètres de la porte 7. Alors, l'intérêt premier des arbres de défaillance, c'est le calcul de probabilité. En fait, un arbre de défaillance, il répond à la question quelle est la probabilité de l'événement redouté, sachant les probabilités des événements élémentaires. Donc, ce qu'on va faire dans une deuxième étape, c'est d'ajouter cette probabilité à nos événements élémentaires et voir comment calculer la probabilité de P01, qui est notre événement. Pour ajouter une probabilité, j'édite encore une fois les propriétés des événements. Donc, je vais mettre les probabilités des événements élémentaires, pas des autres événements. D'accord? Donc, je vais commencer par A. Vous voyez bien la loi de probabilité et là, vous voyez bien probabilité. Donc, on peut choisir une loi de probabilité qui n'est pas constante, comme on peut choisir une loi de probabilité qui est constante. Si on choisit constante, on va mettre une valeur unique. Si on choisit une loi exponentielle, on va mettre les paramètres de cette loi. Si on choisit une loi de type GLM, on va mettre les paramètres de cette loi, etc. Donc, pour l'instant, je vais commencer par une loi constante, juste pour vous montrer. Donc, là, vous voyez bien ce plus. On va appuyer dessus. Donc, on va mettre la valeur de notre probabilité. Donc, quel est l'événement qu'on est en train d'alimenter? C'est A. Sa probabilité, je vais mettre par exemple 0,00.
3. Et je vais faire créer. Donc, vous voyez bien que c'est ajouté. Et là, vous voyez le changement ici. Ce que vous voyez, c'est la valeur de la probabilité de l'événement élémentaire A. Je vais faire la même chose avec B. Donc, je vais mettre ici B. Et je vais mettre la valeur, si vous voulez, 0,12. Voilà, créer. Enregistrer. Pour D aussi, je vais mettre la même chose. Donc, D. Donc, quelle est la valeur de D? 0, 0, 4, 5, si vous voulez. Créer. Enregistrer. Et là, je vais passer à la page 2 et mettre aussi les valeurs des probabilités pour E, F et G. Donc, je vais commencer par E, plus E. Donc, pour E, on va choisir 0, 0, 4. Créer. Pour F, la même chose. C'est F. On va lui donner la valeur 0,07 si vous voulez. Créer. Enregistrer. Et enfin, pour G, on va mettre la valeur 0,008. Voilà. Créer. Enregistrer. Voilà. Vous voyez bien que nous avons là, pour chacun des événements élémentaires, une valeur de probabilité. Maintenant, on va faire le calcul. Vous avez ce flash, je sais pas. Il y a calcul exact, il y a calcul ponctuel, il y a calcul programmé. Donc, on va appuyer sur calcul exact. On va mettre ici le temps de mission, c'est-à-dire la période, si vous voulez, de référence ou bien d'observation sur laquelle on va travailler. Je vais mettre 8000. On va préciser quelle est la porte de l'entête, c'est-à-dire l'événement redouté. Et on va faire calculer. Ce qui apparaît ici, vous avez 6 événements de base qui sont A, B, D, E, F et G. Vous avez la probabilité exacte, c'est-à-dire c'est la probabilité de l'événement redouté. C'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 4. Maintenant, si on veut choisir une loi de probabilité qui n'est pas constante, on va changer les paramètres de nos événements élémentaires. On va choisir une loi de type GLM. On voit bien qu'il y a des champs qui apparaissent qui n'étaient pas existants l'autre fois. Le champ lambda, le champ mu et le champ temps. Lambda, vous le savez bien, c'est le taux de défaillance. Le mu, c'est le taux de réparation. Donc cette fois, on va ajouter pour A une valeur de lambda. Vous voyez bien là, les paramètres disponibles, c'est lambda. Donc je vais ajouter pour A, par exemple, 10 à la puissance 5, moins 6. Pour le taux de réparation de A aussi, on va mettre 0,2, voilà, créer, et on va faire enregistrer. Vous voyez bien que lambda et mu apparaissent au niveau de l'événement A. On va faire la même chose avec B, non plus une loi constante, mais une loi GLM. Pour afficher le lambda et le mu, on va ajouter plus, donc je vais l'appeler B ici, et je vais ajouter le lambda de B, d'accord, créer. On va ajouter le mu de B, donc 0,23, créer, enregistrer, pour D aussi, GLM, donc on va ajouter le lambda de B, créer, on va ajouter un mu pour D aussi, un mu pour D, 0,15 si vous voulez, créer, enregistrer, voilà. Et maintenant je vais passer à la page 2, comme d'habitude, avec E. Donc je vais choisir une loi GLM, on va ajouter un lambda, E, 0,5
si vous voulez 5. Créer un mu pour E, jour. C'est pas 16. Créer. Enregistrer. Avec F. GLM. Donc, on va ajouter un lambda. Les valeurs de lambda sont généralement de l'ordre 10-4, 10-5, 10-6. Donc, sont des valeurs faibles. Mais, F aussi, F, oui. Alors, je vais mettre 0,09. Là, créer, enregistrer. Et enfin, pour G, bien sûr, si vous avez une loi qui est différente, vous devez l'ajouter aussi. Ajouter ces paramètres correspondants. Pas nécessairement les mêmes. Et puis, G, 6. Créer. Et enregistrer. Voilà, vous avez tous vos paramètres maintenant. On va aussi paramétrer notre projet. Donc, vous voyez, propriété du projet. Donc, comment je vais l'appeler? Si vous avez une entreprise, par exemple, le nom de l'auteur, le titre de projet, si vous voulez, projet exemple. Et puis, quels sont les paramètres de performance que vous voulez afficher? Vous avez une liste de paramètres de performance. Par exemple, le Q, c'est le paramètre de disponibilité. Le Q average, c'est la disponibilité moyenne. La F, c'est la fiabilité. L, par exemple, E, c'est le nombre de pannes. L, c'est le taux de défaillance. L average, c'est le taux de défaillance moyen. T, c'est la période ou le temps de calcul. Donc, c'est à vous de choisir quels sont les paramètres de performance que vous voulez afficher. Pour ma part, je vais choisir Q, la disponibilité, la fiabilité et le temps de référence ou bien le temps de calcul. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Maintenant, on va générer un calcul automatisé, pas un calcul automatisé, pardonnez-moi, un calcul programmé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre le temps de mission. Je vais mettre toujours 8000 heures. La porte d'en-tête, c'est toujours P1. Je vais faire calculer. Là, vous voyez bien ce qu'on obtient. On obtient le temps de mission, la probabilité de l'entrée. Bien sûr, la probabilité, elle a changé par rapport à tout à l'heure parce qu'on a changé les lois de probabilité. Elle était constante. Maintenant, c'est une loi GLM. La défiabilité du système, le lambda du système, le mean time to first failure, MTTF du système, la durée d'indisponibilité, le nombre de pannes, le MTTF du système, le MTBF du système, tous ces paramètres sont calculés. Vous voyez aussi ici les paramètres qu'on appelle des paramètres d'importance pour chacun des événements que vous avez définis. Les coupes minimales qui ont été utilisées pour le calcul de probabilité pour chacun des étapes de cet algorithme, la sensibilité, c'est-à-dire la moyenne, l'écart type, l'intervalle de confiance, le facteur d'erreur, tous ces paramètres se trouvent aussi dans ce rapport de calcul. Vous pouvez aussi exporter ce rapport et l'enregistrer vers un autre fichier en format HTML ou bien vous pouvez aussi l'exporter en format Excel. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des courbes qui vont représenter la fréquence, la défiabilité et l'indisponibilité. La fréquence, elle est en bleu, la fréquence, elle est en vert, la défiabilité en bleu et l'indisponibilité, elle est en rouge. On peut aussi voir l'évolution dans le temps sur les 8000 heures qu'on a définies de ces trois paramètres importants pour la maintenance. On peut aussi appuyer sur le bouton calcul programmé. Donc, ce que nous trouvons ici, c'est une fiche qui attend le nom de ce calcul. Je vais l'appeler par exemple calcul 1. Donc, le temps de mission, je vais mettre le même temps que tout à l'heure. La porte d'en-tête à préciser. Je vais faire créer. Lorsque je crée calcul 1,
Il suffit de faire calculer pour avoir les mêmes calculs de tout à l'heure, ou bien de faire générer un rapport. Donc si j'appuie sur le bouton générer un rapport, donc il va me demander d'enregistrer ce rapport, si vous voulez, sur un répertoire. Je vais l'enregistrer sur mes documents, enregistrer. Ok. Une fois que c'est enregistré, on va passer à mes documents et essayer d'ouvrir ce rapport. Donc document, rapport, donc voilà rapport 3. Donc dans ce rapport, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir toutes les données de statistiques de calcul en format HTML données en rapport. Vous allez trouver la sensibilité, les facteurs d'importance, les paramètres des événements de base. Vous voyez bien les lambda et les mu qu'on vient d'introduire, ainsi que les probabilités, la loi qui décrit chacun des événements. Ce rapport aussi vous donne la main pour changer quelques valeurs, telles que la valeur ici de la probabilité ou bien la marge de calcul de probabilité, et de voir les différences que vous allez obtenir une fois que vous avez changé cette marge. Ça vous permet aussi de changer pour un événement donné la valeur de votre probabilité, de mettre à jour la probabilité, et ça vous donne toutes les données qu'on a vues tout à l'heure, l'analyse qualitative, les coupes minimales, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le rapport de résultats de votre simulation se trouve dans ce fichier HTML. Donc je trouve que Arba Analyst, c'est un logiciel tout d'abord qui est free, donc accessible à tout le monde, et qui est très intéressant du point de vue statistique. Il va faire gagner énormément de temps pour ceux qui cherchent à faire de la sûreté de fonctionnement, de l'analyse de la fiabilité, ou bien de l'analyse et la gestion de la maintenance, de la fonction maintenance.